Maintenant au tour des Guadeloupéens de faire voyager les autres à travers l'histoire de leur île. Et une fois de plus, Janelle raconte en créole, mais cette fois, c'est Kéran qui traduit en anglais. Guadeloupe, c'est un l'île où il y a une colonisation, nous qui dit ça comme ça. Donc nous avons Kalinago, nous avons Taïnos et nous avons Arawak. So in Guadeloupe, there is three types of native people. So there is Kalinago, Taïnos and Arawak. Vous garage entre yo et colon qui fait yo chapé, yo chapé et yo aille joindre la Dominique. La Dominique qui c'est en l'îlette côté la Guadeloupe. Christophe Colomb arrivé avant la France vient en Guadeloupe. After the Lolive finished to kill everyone, now we need people to do the works he doesn't want to do. So he creates slavery. C'était bien, mais j'étais un peu perturbée parce que I don't speak English couramment. Et c'était difficile de traduire, mais c'était une première fois. Franchement, c'est vraiment le séjour des premières fois. Et du coup, j'ai apprécié le fait de voir que les gens étaient intéressés par la culture de la Guadeloupe et même moi de voir que j'étais capable d'en parler. C'était agréable. Avant d'avoir le plan africain, il prend l'autre bord qui était fait prison, nous était crié engagé. Vu qu'on n'avait pas préparé comme moi je le voulais, la présentation sur la Guadeloupe a été un petit peu bâclée, je vais dire. Du coup, j'étais un petit peu déçu, mais on a pu gérer et on a pu aborder les points importants. Bâclé? Tu es trop dur avec toi-même, Janelle. Je l'ai trouvé très détaillée cette présentation. For me, it was interesting because since I'm leaving Friday, that's why I ask a lot of questions because especially of the kasaf. I was interested about that because the ingredients, they sound tasty. So when I go there, I wanna try it. That's why I ask Kiara if when I go there, if I can get it. My name is Marilis De Young and I live in Aruba. I like reading books in my free time. I want to take a part of this project because I like to get to know more people, make new friends, make connections, and I also like to explore more of the culture of others. I want to know how, if we have something common from Aruba as well, I want to know that, and I hope they have a lot of energy. When I meet them for the approximate week, I hope they have a lot of energy. They want to know about Aruban, and also I want to know about them as well. Like, I'm very interested in your panay. Mm-hmm. Is it something that people make for tourists or they make to use? Because to use. Because I think this is not the same in Aruba. I think very much the old traditions you see in the museum, in the San Nicolas store. I think the old houses, they still exist, but they are not typical. In the museum we visit in the morning, I think what I was in the past when I enter in the museum, you see? So it's very important to remember. It's the first thing. We have, but if we don't teach our children, it's gonna, like, it doesn't exist, you see? And so it's very important to remember to talk about it. You don't have it, but you can talk about it. And it's gonna be your legacy. J'ai reçu une question de Claire qui me demandait, qui disait qu'en fait, elle trouvait ça extraordinaire qu'en Guadeloupe, on utilise encore notre culture que les gens utilisaient avant, on fait encore des cassaves, etc. et tout. Alors que eux, non. Et j'ai tenu à faire un petit mot aux jeunes en leur disant que c'est important de se souvenir et d'en parler et de transmettre à la génération future parce que c'est ce qui permet que ça perdure. Certes, ils ne continuent pas à faire les choses comme avant, mais ils ont encore leur héritage. Merci pour ce message inspirant, Kéran. Et bien sûr,
comment ne pas parler de la Guadeloupe sans mentionner son carnaval? Et c'est Loïc qui nous en parle. So with different kind of drums, with homemade equipments, like with the calabash, for example, we make an instrument with the calabash. So we empty it, we put marbles in it, and we check it to make music. So mask is the second type of parade we have. We put a mask on our faces to represent, I didn't say it, but in mass for the African cultural heritage, we put costumes that are representation of what we want to manifest, like we have themes. Like for example, nowadays in Guadeloupe, we lack of waters, so we have costumes that represent this lack of waters. Fire mom before the moon rise. So it's expressions like things you have to do in a certain time. Alors par rapport à mon intervention sur le carnaval, oui, c'était important pour moi. En tant que Guadeloupéen, c'est un événement important pour l'île, important pour nous Guadeloupéens. Même si tout le monde ne participe pas forcément à ce moment, je suis impliqué culturellement dans mon association Mangrovela. Et c'est une chance pour moi de pouvoir témoigner de mes connaissances et de partager avec mes confrères caribéens. L'intervention de Loïc sur le carnaval vient de clore ce voyage au cœur de l'histoire de la Guadeloupe. À présent, les jeunes participent à un atelier sur les opportunités de mobilité européenne, découvrant les programmes tels qu'Erasmus+, et plus particulièrement le Corps européen de solidarité, animé par Claire. Je trouve que c'est une super bonne idée. Ça m'intéresse beaucoup. Je crois que j'ai pris goût au voyage, au fait d'être utile autre part que dans son pays, de représenter son pays, tout ça, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles choses. Le Corps européen de solidarité est un programme de volontariat pris en charge par l'Europe. Alors les opportunités de volontariat, je trouve que c'est une très bonne idée. Je pense que je vais m'engager dedans. Aruba m'a permis de voir que ce genre d'opportunités sont très bien en fait, que ce soit pour la découverte d'une culture ou même pour voyager, pour visiter en fait de nouvelles choses. Donc je vous invite même vous en fait à pourquoi pas faire des engagements de volontariat. Bien dit Dylan, et ça vaut aussi pour vous derrière votre écran. Et si c'était à ton tour de vivre une aventure Erasmus+? Ce soir, place au Bombini Festival, un spectacle pour plonger dans l'ambiance culturelle d'Aruba. On a passé une très bonne journée, on a vu beaucoup de choses. Ce que j'ai compris, c'est un festival représentatif, je pense que pour les touristes ou les personnes qui ne connaissent pas Aruba. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que je vais découvrir, j'en ai aucune idée. Je suis curieux, I'm curious. J'ai assez hâte de voir comment ça va se passer. Donc je ne m'attends pas à quelque chose de particulier, je suis ouvert à ce que je vais apprendre. J'ai hâte de découvrir comment ils peuvent nous montrer la culture d'Aruba, comment ils vont la mettre en scène. Je pense que ça va résumer en gros ce qu'on a vu pendant la journée, donc je suis assez impatient. L'objectif de cet échange est d'explorer différentes façons de partager et de valoriser son histoire et sa culture dans une perspective touristique en l'illustrant à travers différents arts. Le Bombini Festival en est un parfait exemple. Une initiative inspirante autant pour les Guadeloupéens que pour les Aroubéens qui ne la connaissent pas encore. Moi déjà tout ce qui est musique en live, des musiciens, ça c'est vraiment mon truc. Du coup dès que j'ai vu qu'il y avait du live, j'étais assez content quand même. Bonjour à tous, je m'appelle Myron Valmorin, j'ai 22 ans et je viens de la commune du Moule. Alors, le grouka, je suis né avec, parce que mon père pratique, mon père joue, il chante aussi. Et dès ma naissance, il m'a tout de suite initié à la percussion, à la musique en général. C'est lui qui m'a appris aussi à maroquer. Et après, je suis rentré dans des écoles pour me perfectionner, apprendre à lire la musique, apprendre à faire d'autres instruments comme de la batterie. Et c'était le début. Et jusqu'à maintenant, je suis dans le domaine, dans le milieu. Je participe à des cours de grouka quasiment tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passe sans, même un moment qui passe sans que je vais jouer, sans penser à une chanson, sans créer une pièce musicale, sans
forcément besoin d'instruments sur mes cuisses, avec ma bouche, sur mon corps. Et ça s'est fait naturellement depuis que je suis petit. En général, la journée ou en début de soirée, j'ai des cours de Groka. Et le soir, en général, c'est soit des coups de tambour, des roses. Je fais du sport. J'ai terminé cette année ma licence en STAPS. Je trouve que c'est une très belle opportunité qui, je pense, ne se présente pas très souvent dans une vie. Et étant disponible à cette date-là, je trouvais vraiment dommage de laisser passer cette chance qui, pour moi, a obligatoirement un impact dans la vie d'une personne en général, encore plus passionnée de sa culture et aimant la culture en général, même de d'autres pays, de d'autres territoires. Quelqu'un qui essaye, parce que ce n'est pas notre langue, l'anglais, quelqu'un qui va vers les autres et surtout un passionné de culture et principalement de musique et spécifiquement de Groka. Bien bonjour tout le monde, bien bonsoir. Non, moi c'est Axel Versin. Et Myron, ses amis frères, moi. Quelqu'un qui a beaucoup de compréhension et notre amitié aussi est rendue singulière par le fait que par je ne sais quel mécanisme, on se rencontre en fait sur beaucoup de choses. En tant que musicien, je dirais sa rigueur, parce que c'est quelqu'un qui prend la musique très au sérieux, c'est-à-dire qu'il prend plaisir, mais il ne voit pas ça uniquement comme un jeu et il a à cœur de toujours être à l'écoute. Pour moi, la qualité première en musique, et de s'adapter aussi à son entourage, aux gens avec qui il va jouer, de façon à donner le rendu le plus qualitatif possible. Alors là, il dit moi, j'étais capable de participer à ce projet là, ça. Son but qui se reprend moins, pas d'avoir, vous savez, bougan moins, c'est un monde qui plutôt dans la discrétion, c'est un monde qui peint mais mettait en avant. Et donc participer à un projet comme ça, aller à la rencontre des mondes. Après, c'est un monde qui ne peut pas parler. Mais c'est un bitin quand même qui surprend moi, mais ça fait plaisir, pas d'avoir équipé découvert d'autres bitins, d'autres kiltis, équipé enrichi musicalité. Donc, quand il dit, pour moi, c'est un très bon bitin. Peut-être travailler anglais là et espagnol là, c'est prendre plaisir hein, pour y ça apporter nous tout savoir là qui prend en bas là. Son jested and teased him. Heavenly Spirit, what you want you will get. Au début, c'était vraiment bien de poser les bases et j'ai apprécié parce que c'était vraiment chronologique et ils ont pris le temps de parler avec le public. This is also when slavery makes its way to Aruba, and today I would like to introduce to you Virginia. J'ai trouvé ça vraiment super. Je pensais pas qu'on allait venir me chercher pour danser.
je m'attendais à ce qu'on me choisisse, je sais pas pourquoi. Give him a nice round of applause. There you go. So let's get to know. Durant le spectacle, j'ai été, on va dire, omnibulé par les danseurs, puisque je suis danseur, donc je vois beaucoup de choses comme l'avant-scène, donc avant d'entrer sur scène. Le gars s'est levé, Et j'attendais que ça, c'est ça, c'est ça, je voulais danser. Elle m'a dit, wow, you're so naturally. Ouais, bref, je suis naturel dans ma danse. And now, before we return to the Caribbean, antes de regresar otra vez al Caribe, we want to remind everyone. Adiós, nos despedimos de esta forma. Carnival time, llegó el carnaval aquí, vámonos. Mon moment préféré, je pense que c'est quand même la fin avec le carnaval, avec Zion. On a bien rigolé. Il était bien content qu'on s'amuse aussi. On l'encourageait, on lui donnait la force. La danse du carnaval, c'était vraiment bien et ça ressemble un peu au groupe orchestre colonial. Du coup, c'était un peu intéressant. Avant même qu'il y ait des danseurs, nous étions déjà là. En tant que Guadeloupéen, bon, le sang, voilà, la culture est un peu remontée, donc on s'est joint à eux, c'était hyper bien, ils nous ont bien fait danser. Tu mets de la musique à des noirs, on danse, hein. Du coup on allait danser. C'est le séjour des premières fois. Maman, si tu vois ça, je suis désolée. J'étais dans l'ambiance et c'était vraiment trop bien. En tout cas, je suis tellement fière des Guadeloupéens. On a mis l'ambiance, c'était malade, c'était dément, c'était trop bien. On a dansé, on a montré que nous aussi, en fait, nous sommes des danseurs, tu vois. Voilà, c'était trop malade.
Oui, je suis plein de ressources. C'était un moment hyper convivial, on s'est très bien amusé, je pense que ça va se voir. Hein. On s'est très bien amusé, on a très bien profité. J'ai acheté des dance moves et tout là avec les Aroubéens, donc ouais, c'était hyper bien, j'ai kiffé. Les jeunes repartent enchantés du spectacle, émerveillés par l'énergie et la créativité des artistes. Le spectacle était trop bien. Alors le festival de ce soir, c'était incroyable. C'était vraiment super, comment ils ont agencé les choses entre histoire, interaction avec le public, chansons, danse. C'était vraiment super. En plus, on a même pu manger sur place. Ils ont particulièrement apprécié la connexion spontanée avec les danseurs. Le spectacle était vraiment super, je vais pas mentir, que ce soit pour les danses, que ce soit pour la présentation en elle-même, parce qu'en même temps, il y avait des illustrations, c'est-à-dire sur les murs, et il y avait des scènes qui imageaient en fait ce qui était sur le mur. Et j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec ce que nous on danse comme danse de bal, comme la mazurka ou la biguine. Les pas étaient similaires et j'étais très content de voir ça. C'était original, c'était bien créé, c'était pas du tout ennuyant, c'était bien animé. Avec beaucoup d'ambiance à la fin surtout. Le repas était bon, j'ai dansé aussi. Quand j'ai vu le spectacle, j'ai pensé qu'on devrait faire le même type de spectacle en Guadeloupe. Puisque de manière générale, lorsqu'on vient à une représentation historique ou culturelle, bah, c'est plein de choses qui défilent et puis les gens sont là, il n'y a pas forcément d'interaction. Peut-être une danse où ils se lèvent un peu, ils tapent des mains, mais il n'y a pas forcément d'interaction. Et j'ai bien aimé le fait qu'il y avait un intervenant, une voix off, les musiciens. Le lendemain matin, après une courte visite du centre-ville, les participants se retrouvent à Popcorn. Comme chaque jour, ils prennent un temps pour réfléchir ensemble à leurs apprentissages et partager leurs ressentis avant de poursuivre un atelier de danse multiculturelle. What you've learned, you know, skills, like social skills, technical skills, everything. But today is about how to show the multicultural aspect of our islands, right? Because Aruba is an island where there are many nationalities, right? Same thing in Guadeloupe. So it's always great to include everyone because we're a big mix and a beautiful mix, right? So that's why today we are going to learn some bachata with Clarice. Because why bachata? In Guadeloupe, as we said, we have a lot of Dominicans, people from the Dominican Republic. So it's kind of part of our culture in a way. Okay. Hello everybody. Hello. You good? Yeah. Okay. You know bachata? Alors, qui a déjà dansé la bachata? Who has already danced bachata? Ce matin, j'étais stressé puisque c'est la première fois que je donne cours hors de la Guadeloupe avec des gens que je connais pas, dans une langue que je maîtrise à peine. Ça va aller, Clarisse. Et puis, Loïc est là pour t'aider à traduire. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend, non? Allez, c'est parti pour l'échauffement. Maintenant, on va apprendre le pas de base. Now we're gonna learn the basic step. Yeah. Alors, the basic step is like this. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, stop. Basic step. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, touch. 1, 2, 3, touch. 5, 6, 7, touch. Okay. Forward, in front. Cross in front. Yeah. Well. Yeah.
Okay. Basic step. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tour à gauche. Et 1. Attends. Wait. 1. Hey. Yeah. Wait. Again. Yeah. Okay. Basic step. Usually when I dance bachata, I was with like a private class, but dancing with other people was very new to me, so it was something I'd never done before. My name is Ellie and I'm from Aruba and I live in Aruba. My connection is mostly, I've heard the stories from my grandparents and my parents, and honestly I love going around Aruba and making my parents tell me the stories and the history of Aruba, as well as like the folklore. It's really fun to learn more about my own culture and my own island. My center of interest is mainly sports, mainly beach sports like beach tennis and volleyball, beach volleyball, and I also like to draw and socialize and make friends. I took part of this project because at first, a few weeks ago, I went to Italy with the same organization and I thought it was really fun to make new friends and from different countries, and so I decided, since this one's just in Aruba where I live, I can do this one too and make more friends around the world. I'm very excited to learn about the Guadeloupeans. I heard they're very lively and like on a tropical island just like us, so I hope I'll make more friends and that they're lively and will let me join their sports and play games with them. Okay. Bachata is very fun, but like I'm very stiff. I don't really dance a lot. Turn. Yeah. 1, 2, 3, 4. Hesitation. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5. Basic step. 1, 2. Basic step. 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Yeah. Okay, so meu nome é Naira, eu tenho 16 anos, eu vivo na Aruba, eu tenho Yohamber. Yohamber tem 2 anos. Oh, bachata class was great, I love it. I was afraid, but it was good. But hesitation. 1, 5, 7, 8. 1, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Je m'appelle Paquet Lucas, j'ai 22 ans et je viens de Pointe-à-Pitre, plus précisément Carénage. Je suis monteur vidéo principalement, mais je fais aussi du cadrage aussi à côté. J'ai découvert l'audiovisuel il y a 6 ans. C'est parti d'un truc bête, un ami m'a proposé de devenir photographe. Je ne connaissais pas trop comment ça fonctionnait, donc j'ai fait des recherches, je suis tombé sur le montage vidéo. Et depuis, j'ai pas lâché. Je suis quelqu'un qui aime vraiment filmer l'instant présent. Pas forcément d'avoir de l'artifice, mais de le filmer comme ça sort. Alors j'ai rejoint le projet Héritage IFSA parce que c'est avant tout pour déjà découvrir une autre culture, découvrir de nouvelles personnes, un nouvel environnement. Mon rôle dans le projet, il est plus sur la partie production. Donc je suis entre guillemets assistant réel, mais je suis aussi cadreur sur le projet et sûrement j'aurai aussi une partie dans la post-production. Durant le séjour, j'aurai un atelier animé qui sera orienté principalement sur le cadrage, la prise d'image, mais aussi sur la partie post-production, tout ce qui est montage vidéo et tout ce qui s'ensuit. Culturellement parlant, je ne suis pas le meilleur, je dirais. Mais à travers ce projet-là, j'ai aussi pour ambition en fait de découvrir déjà plus sur ma culture
mais aussi sur les autres cultures et ouvrir un peu mon regard en fait sur tout ça. That was nice. Some basic moves, I like it. 1, 2, 3. 5, sit down. 1, 2, 3. 5. Yes. 5. 1. 5. Forward. Last step. Annonce. Hesitation. Hesitation. Yeah. Alors le cours de bachata de ce matin animé par Clarisse, franchement j'étais très surpris parce que j'ai trouvé qu'il a géré. Tout le monde était très investi, tout le monde a apprécié. Bonne ambiance, on a tous participé. C'était super bien passé, je m'y attendais même pas. C'était, tout le monde a bien aimé, tous les packs que j'ai proposés, ils ont bien aimé, ils ont bien accroché. Et j'ai l'impression que si on doit refaire, ils vont accepter avec plaisir. C'est la première fois que je danse la bachata. Et ce voyage, c'était pour me permettre de découvrir d'autres cultures et ça m'a fait du bien de danser autre chose que du roca, ou du bouillon, ou de la soca, peu importe. Et j'ai beaucoup apprécié, je pense que je vais approfondir mes connaissances. Une belle découverte pour tous qui se sont très bien débrouillés. Une nouvelle compétence à ajouter à leur bagage culturel. Clarisse, qui avait quelques appréhensions au départ à cause de l'anglais, s'est finalement lancée, aidée par la solidarité du groupe. Les jeunes trouvent toujours une solution pour s'entraider et au final, ils ont tous adoré cet atelier. Défi relevé haut la main pour lui. It was so fun. I loved it. I really loved it. I've never done a real bachata class before, so it was really interesting for me and I had a lot of fun. De retour à Casa Azul, les participants partagent un bon déjeuner, l'occasion de se détendre, rire ensemble et recharger les batteries avant la suite du programme. C'est aussi le moment de mettre en lumière l'un des partenaires de ce projet, Paul Store, que nous remercions chaleureusement pour son soutien. Dans cette aventure intense et rythmée, être confortable et stylé est essentiel. Et la solution, ce sont les Crocs. Sans oublier les pins pour les personnaliser à l'infini. N'hésitez pas à visiter leur site web pour toutes vos envies de sneakers, Crocs et pins. C'est parti pour la visite du musée de l'Aloé, un patrimoine incontournable d'Aruba. Mondialement réputé, il témoigne de l'importance historique et économique de cette plante pour l'île. Symbole de savoir-faire local et de tradition, l'Aloé d'Aruba a contribué à faire rayonner le territoire bien au-delà de ses frontières. La journée n'est pas terminée. Ce soir, ils se retrouvent à nouveau à Popcorn, accueillis par ces danseurs professionnels, de jeunes artistes qui participent activement à l'animation et au rayonnement de toute l'île. Avec eux, les participants font s'initier à une danse emblématique d'Aruba, véritable symbole de son identité culturelle. Good afternoon, everyone. I am Jason. My name is Kenneth. Nice to meet all of you. Nice to meet all of you, even though I didn't get a chance to meet all of you, but after the class, all right? So today we are going to be doing a soca. All right, so the soca is like the official carnival rhythm, genre, whatever you want to call it, of Aruba's carnival, right? So this choreography, it's not hard. It is a bit fast though, but it's not something hard or something difficult for you to learn. So we're gonna try to do it as slowly as possible. I heard that there's a few dancers in the group, so better for us. So Kenneth is going to be doing the boys part and I will be doing the girls part, all right? La danse au début, je croyais qu'on allait apprendre la danse qu'on a vue hier soir.
Du coup, je me suis dit, bon, on va danser un peu avec la grâce et tout. Je suis arrivée, c'est de la soca. J'ai dit, ok, pourquoi pas. J'ai vu Poum Poum à droite, Poum Poum à gauche, j'ai dit, je me mets derrière. 8 and 1, 2, 3 and 4 and tagarataka, tagarataka, tagarataka. Bizarrement, on a pu apprendre la chorégraphie super vite. Je trouvais qu'ils allaient vite, mais finalement, on a pu suivre en fait. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Oh, c'est la première fois que je transpire autant dans un cours, tellement c'était énergique. Mais c'était bien, c'était bien. Pendant le workshop, je me suis senti bien parce que c'est une énergie que je connais déjà, qui est similaire au bouillon. 7, 8. La danse aurait été hyper énergique. Après, bon, c'est de la soca, c'est un peu normal. Le niveau était hyper élevé. J'ai fait ce que je pouvais. C'était assez compliqué. J'ai fait ce que je pouvais. C'était rapide, mais franchement, c'était super drôle. Comme je suis danseur généraliste, donc j'ai pu m'adapter un peu. J'ai suivi un peu, même si j'ai galéré, mais j'ai pu suivre. Et bon, je veux pas dire que je suis un danseur expérimenté, mais je sais quand même y faire. Et je galérais. Donc c'est pour vous dire que le truc était vraiment au level. C'était vraiment bien, très énergique comme je vous l'ai dit, très poussé. C'était vraiment super bien, c'était malade. Ils sont très professionnels, très talentueux, très doués. Et après l'apprentissage de cette chorégraphie intense, place au freestyle. It was okay. I do get a bit nervous every time. I've done quite a few dance classes with Popcorn before. I've worked with them before, and every time the freestyling comes up, it still makes me a bit anxious. But it's good. It takes people out of their comfort zone, so I think it's a good thing to do. Les danseurs d'Aruba là. Pépite. Bon, pour le freestyle, j'ai laissé mon corps parler, sincèrement. J'ai laissé mon corps parler, je me suis dit bon, soca, c'est pas forcément quelque chose que je danse tout le temps. Mais le freestyle, c'était un freestyle.
pas freestyle du tout. Mais bon, j'ai joué le jeu, je suis allée sur la piste, j'ai bougé un little and je suis sortie. Mais c'était, je sais pas, je pense que je commence à pas à pas, ça vient. J'ai fait des petits pas, les gens, j'ai entendu, ils ont bien réagi, ils ont kiffé, donc ouais, yes. Freestyle was again unique, but like the song like kept changing, so it just kept giving me different ideas, and it was very fun. I think everyone's freestyle was amazing. Au début, je voulais pas trop aller. Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Le freestyle, franchement, j'ai eu très peur parce que j'aime pas trop être le centre d'attention. Mais au final, ça va, c'était drôle. Le freestyle, j'avais peur. J'avais peur, mais il y a un danseur, j'ai forgot the name, mais il y avait un danseur qui était vraiment kind avec moi et il venait me voir assez souvent pour me dire you're wonderful and things like that. So, j'ai eu confiance en moi quand même un petit peu, mais j'avais peur. Loïc, toi là, monsieur, excuse-nous, tu es bon dans tout en fait. Loïc, my God, I'm choquée, shocked, parce que, waouh, je sais même pas les mots. Loïc! What? I'm shocked, that was like a bomb, drop bomb. Comme on l'a dit, un boss Loïc, hein. Il a mis tout le monde d'accord. Very impressive. I saw him sitting down. I thought he was tired, but like when he got up there and danced, it was crazy. It was really good. La performance de Loïc, perfect. Ah oui, avec Jan, elle a crié baissez bas, pour qu'il puisse nous envoyer un petit baissez bas. Il nous a fait l'alcool total. On l'avait déjà vu à l'œuvre, mais là, il a tout donné. C'était trop drôle. Mais il nous a rajouté une sauce là. Ça nous a vraiment tous agréablement surpris, vraiment. C'était lourd. Le gars est descendu, il a sorti un grand écart. Ah, c'était malade. Excuse-nous. But I was like, wow. I did not expect that, but that was crazy. I was lit. Le gars, il a un talent caché. Je ne savais pas. Le gars, déjà, baissez bas. Après grand écart. Mais comment il fait ça?
Mais même moi, je sais pas faire ça. Bon, comme j'avais dit, je suis plein de ressources, voilà. Plein de ressources, c'est peu dire. Tu nous as carrément bluffé. Il a mis tout le monde d'accord avec son pas baissé bas, suivi d'un grand écart inattendu. Il a mis tout le monde d'accord, on a crié, c'était vraiment l'euphorie. Comme on aime faire, on a fait la fête, on a rigolé. Franchement, on a passé un bon moment. Un moment flamboyant avec les danseurs de Popcorn qui ont su transmettre toute l'énergie et la fierté de leur culture. Un grand merci à eux pour leur précieux soutien à ce projet. Encore une journée qui se termine en beauté. Pour le concours, si on arrive à réaliser ce qu'on a dans la tête, je pense que ça va bien se passer. Yeah, I think we will win. Donc c'est dur de dire au revoir. I don't want you guys to leave. C'est l'heure du concours Héritage XA. Pour participer, réponds à la question du jour en commentaire sur Instagram, partage ce post en story et abonne-toi à Karukera & Friends et Polstore. 2 gagnants seront tirés au sort. Premier prix, un code promo de 25% chez Polstore. Deuxième prix, un jeu Ticosé. La question du jour. Quels musées emblématiques ont visité les participants? Réponse A, musée de l'industrie. Réponse B, musée du cactus. Réponse C, musée de l'aloe. À toi de jouer et rendez-vous au prochain épisode.